La capitale politique ivoirienne qui a presque retrouvé ce mardi son calme habituel après une journée de heurts lundi. Nos envoyés spéciaux Lucien Aoussi et Drissa Diané sont actuellement à Yamoussoukro et nous sommes en direct avec eux. Bonjour Drissa Diané, est-ce que vous me recevez ? Quelle est la situation à Yamoussoukro ce mardi ? Oui, Ashley, il faut dire qu'après une journée chaude et très agitée le lundi 20 octobre 2025, la situation semble partiellement calme ce mardi matin. On observe une accalmie au centre-ville et dans plusieurs quartiers de la ville où les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Cependant, on observe la situation reste tendue dans certaines localités, notamment dans le quartier de 220 logements, le quartier de Morefé et le quartier de Lapita, où les manifestations ont repris très tôt ce matin entre forces de l'ordre et manifestants. Le commerce y est totalement paralysé. Les populations peinent même à sortir de leurs maisons pour vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est tout pour l'instant ce qu'on peut dire sur la situation qui prévaut ici dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Drissa Diané, est-ce qu'on sait pourquoi des jeunes manifestants sont dans la rue à Yamoussoukro ? Ce qu'on peut dire sur la situation des manifestants, c'est que selon les informations que nous avons recueillies auprès de deux d'entre eux ce matin, selon le premier, c'est pour dire non au 4e mandat et interpeller les autorités afin qu'ils mettent fin au processus électoral en cours actuellement en Côte d'Ivoire. Et selon le deuxième, c'est simple, c'est pour protéger leur quartier afin d'éviter à des personnes mal intentionnées d'arriver dans leur quartier afin de commettre des actes de vandalisme. Drissa Diané, est-ce que les autorités ont dressé un bilan de ces heurts ? Ashley, non pour le moment, mais il faut retenir que les concertations se poursuivent au niveau des autorités. Cependant, il faut dire que plusieurs acteurs des actions de lundi ont été interpellés par les forces de l'ordre, mais nous ne savons pas pour l'instant, nous n'avons pas pour l'instant de précision sur leur nombre et leur identité. Mais il faut noter aussi que le siège de la commission électorale que vous pouvez voir juste derrière moi, ici au quartier 220 logements, a été saccagé et incendié hier par les manifestants. Mais ne vous inquiétez pas, dans les heures qui suivent, nous allons vous donner plus d'informations sur le bilan. Merci à vous, Drissa Diané et Lucien Aoussi. On vous retrouvera bien entendu dans nos prochaines éditions. Nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro qui ont également recueilli les réactions des habitants de la capitale sur la situation. Je vous propose de les écouter. Ils me débrouillent ici un peu. Mais hier, ils sont venus à l'air Bafou. Ça fait qu'on n'a pas pu vendre. On a mangé, tout est gâté. C'est ça qui fait tout. Au-delà, ils ne savent pas d'abord. Hier, c'était comme ça. Et puis après, ils sont venus faire Bafou là. Donc, actuellement, on ne sait pas s'ils vont venir faire encore ou ils ne vont pas venir faire là, on ne sait pas. À cause des événements là, nous on n'a pas pu travailler depuis hier, on n'a même pas pu dormir. Et toute la ville même, c'est lacrymogène. Nos mamans étaient obligés de fuir même pour aller se cacher dans le nouveau quartier là-bas. Donc quand c'est comme nous, ça ne nous arrange pas. Ce que nous on veut, c'est la stabilité du pays. Donc quand ça arrange, les choses vont aller bien. Parce que nous on casse ça, c'est nous qui perdons. Quand la ville de Yamoussoukro est jolie, c'est nous-mêmes qui avons, c'est nous-mêmes qui profitons de ça. Donc quand c'est comme ça là, c'est pas bon, c'est ce que moi j'avais à dire. Donc quand ça arrange, on va travailler, mais les cannes en note. Voilà, et nous on ne gagne rien dedans. Bon, actuellement, nous on est sortis pour voir la position de la ville, comment ça se passe. Mais c'est que voilà, bon, le moment c'est un peu calme d'abord, mais c'est pas si après les gens vont vouloir sortir. Mais moi, personnellement, je me vois mal dans ce genre de trucs parce qu'ils ne gagnent rien dedans. Il n'y a pas à les casser, moi mon PC brûle, c'est mes frères, c'est mes soeurs. Donc c'est comme c'est moi qui perdons. Donc nous ce qu'on veut, la stabilité du pays. Voilà, et c'est ce que moi je vois. Chaque Ivoirien a le plein droit de revendiquer ses droits. On est un pays de paix surtout. Mais il ne veut pas comprendre, en revendiquant ces mêmes droits, nous les mêmes Ivoiriens, on se retourne contre nous-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui en profitent des marches pour casser les magasins, piller bien des gens, ce n'est pas intéressant. Moi, je suis commerçant.
était visible hier. Ils en profitent des marches pour piller les magasins. Le magasin n'appartient pas au président. Donc ça, c'est vraiment il faut que nous, les jeunes, on revoie ça encore. C'est pas bien. C'est pas du tout bon. Moi, le magasin, le président n'a pas fourni. Dans les marches, on a vu, étant assis là, on voit un max de jeunes en train de courir à tout sur le goudron. Bon, on ne sait pas il y a quoi. Chacun essaie de fermer son magasin pour rentrer chez la maison. Maintenant, résultat hier à 21h, le magasin n'existe plus. Ils n'ont plus les balles d'habits. Qui a pris? Hein? Ils ont traumatisé la ville hier et ils ont profité pour piller. C'est pas intéressant. Cette marche-là, je suis parfaitement d'accord, je suis ivoirien. Mais il ne faut pas se retenir contre nous-mêmes les Ivoiriens. On va voir ce moment. Bon, toi, tu as posé marcher hier. Moi, tu m'as mis maintenant dans le malheur ce matin. Je vais où? Même si je vois quelqu'un, un militant matin là, il est comme mon sorcier. Automatiquement, c'est mon sorcier. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'ils arrêtent cette partie-là.